Yes, mon boy, MVP. Comment ça va? Et toi, Ouais, t'as eu de la misère avec l'intro, hein, cette fois-ci? technique, il y a une coordination à faire, une petite gymnastique en 4 secondes. Fait que, ouais, ça a été un petit peu plus compliqué, mais on l'a. Tout va bien. Yes, man. Comment ça va? Pour vrai, ça va bien. Ça va bien. C'est une bonne semaine, bien chargée. Ouais, ça va bien. De ton côté, comment ça se passe? Ça va bien, mon gars. J'ai écouté un film hier qui était vraiment super bon, qui s'appelle The Gentleman. C'est un film du gars qui a fait Snatch, qui s'appelle... c'est un de mes réalisateurs préférés, là. Puis son nom m'échappe. Malheureusement. Mais c'est un super bon film de Gentleman. Puis c'était fucking drôle, esti. Il y a comme un personnage dans ce film-là, que c'est un coach qui a un gym de MMA. Puis c'est ça, c'est Guy Ritchie, le réalisateur, ça vient de me revenir, là. OK. Mais c'est ça il y a un personnage dans le film de Guy Ritchie. euh, c'est comme un gars qui a un gym de MMA c'est comme tous des criminels dans ce gym-là. Puis c'est comme dans tous les films de Guy Ritchie qui se respectent, c'est un film de criminels. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant, c'est vraiment bon. Je pense que c'est un des films qui m'a bien plu cette année. Puis tu sais, il y avait le coach du gym, c'est Colin Farrell. Fait que tu sais, c'est un personnage OK. super drôle. Mais non, je le conseille à tout le monde. J'ai vraiment trouvé ça nice. Puis il y a comme un autre personnage dans ce film-là qui ressemble, là, on dirait qu'ils ont pris le style, là, mais à Conor McGregor. Ah ouais? Le gars, il a comme la barbe, il a pas l'accent, là, mais tu sais, c'est un accent de l'Angleterre qu'il a. Mais tu sais, il a comme la barbe, il marche un petit peu comme lui, il a des lunettes, tu sais, un petit peu à la corner. Puis j'étais comme tabarouette, genre, ça peut pas être un hasard. Puis ben, comme de fait, il y a Gary Ritchie. C'est un ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Fait que je pense que tu sais, comme dans Snatch, un des personnages de Brad Pitt, c'est un gars de boxe. Mais là, ce que je trouve ça intéressant, que maintenant, c'est des gars de MMA qui prennent, tu sais. Ben, c'est quand Fait même que, non, c'est cool. un bon film, man. Je le conseille. Ouais, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment... j'ai eu bien du fun à écouter ça. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu de fun à écouter un film de même. OK. Puis tu lui donnerais Fait que c'est ça. une grosse cote de combien d'étoiles là-dessus? Genre, 8 sur 10. Ah, 8,2 quand sur même. 10. Ouais, Quand même. 8,2 sur 10. J'ai bien aimé ça. C'est pas un grand film, là, mais c'est un film qui m'a bien plu. Hey, Puis, avant qu'on commence yes, sir. l'épisode, mais on l'a déjà commencé, là, mais j'aimerais ça remercier des Patreons. J'ai Ben trois ouais. nouveaux Patreons à remercier. Donc, j'ai deux nouveaux stéroïdes dealers en Jason Allary et Félix Bourque. Jason Allary et Félix Bourque. Ouais, je pense que j'ai dit les noms comme il faut. Puis là, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas remercier les Patreons. Fait que je trouvais que c'était important de le faire cette fois-ci. Puis j'ai un nouveau gang member qui s'appelle Mathieu Perrault. Ouais, c'est ça, Mathieu Perrault. Donc, un gros merci à tout le monde, à tous les Patreons. Puis là, je vais continuer à remercier les Patreons. Il y en a une couple que je n'ai pas encore remercié, mais ça va se faire dans les semaines qui viennent. Faut juste que tu me le rappelles, Ben ouais. MVP. À chaque fois, j'oublie. Ouais. Mais un gros merci à tous les Patreons et ces nouveaux Patreons-là. C'est vraiment super gentil. Mais oui, aujourd'hui, un épisode un petit peu plus easy peasy, Japanesey. Des sujets vraiment pas lourds. Euh, des Mais sujets comme... divertissant. Mais divertissants. C'est ça qui est important. Bien sûr, clair. Euh, c'est quoi déjà qu'on avait dit qu'on commençait? On veut parler de, comme dirait Eddie Alvarez, de Four Foot Joe. Joe Ah, Silva. yes! Ben oui, c'est Joe Silva qui a eu comme un espèce de mouvement qui s'est fait contre Joe Silva, que tout le monde allait conter leur histoire de Joe Silva. Ça me faisait penser un petit peu au mouvement qui s'est fait il y a sur Twitter, que le monde disait toutes les histoires qu'il y avait de Helen, comment Helen c'est pas une bonne personne. Puis bon, l'affaire avec Helen, c'est que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savaient pas que c'était pas une bonne personne. Mais Joe Silva, Il n'y a pas on de le savait que surprise. c'était pas une bonne personne. Il n'y a pas de surprise. Mais tu sais, c'était ça sa job. La job à Joe Silva, c'est d'être un douchebag, là, en gros. Là. Tu penses que, ouais, c'était nécessaire, ça? Tu sais, parce que je regardais les histoires, puis on va en parler, tu sais, de certains combattants. Tu sais, je pense que tu as besoin de la fermeté, tu as besoin Mhm. de coller les shots. Mais man, c'était dénigrant, dégradant, puis c'était un power Ah, trip, là, hallucinant, là. non, t'as raison. Là. Lui, comment il faisait, c'est next level douchebag. Là. Mais tu sais, je pense que cette job-là, tu peux pas le faire en étant un,
un nice dude. Mais ouais, dans les histoires qui sont sorties sur Joe Silva, là, c'est incroyable. Puis, tu sais, ça sort à chaque jour maintenant. Là. À chaque jour, il y a des nouvelles histoires de lui qui sortent. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'ai jamais eu d'expérience négative avec lui. Là. OK. Je lui ai parlé 2-3 fois, puis, tu sais, t'avoue que je m'en foutais un petit peu de lui, puis, tu sais, je pense qu'il se foutait un petit peu de moi aussi. Fait que, tu sais, c'était pas important. Mais il y a beaucoup d'histoires là, assez bad qui sont sorties. Je sais pas, tu sais, je pense qu'il y en a eu beaucoup, fait qu'on va laisser le monde aller les lire, là, ces histoires-là. Mais moi, je pense que ma préférée, c'est celle de John Fitch. Je sais pas si tu l'as lu, là. Oui, mais John Fitch, il voulait renégocier son contrat. Puis tu sais, c'est après la défaite de Georges Saint-Pierre, puis tabarouette, John Fitch était sur une lancée incroyable. C'est la seule défaite qu'il avait eue depuis un bon bout, c'était Georges Saint-Pierre. Puis il voulait une raise. Il voulait être mieux payé. Qu'est-ce que je pense que c'est une très bonne... Tu sais, c'est le temps. Là, après je sais pas, une run comme ça, là. Une run comme ça, ça te battu pour la ceinture, tu perds contre George dans un bon combat. Anyway, il voulait être plus payé. La rumeur dit que Joe Silva, il voulait pas le plus payer. Quand le UFC ont comme dit, ouais, on va le plus le payer, Joe Silva, il a dit à John Fitch qu'il allait lui donner des combats difficiles. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, dès qu'il y a une défaite, qu'il allait le colisser dehors du UFC, puis qu'il allait le racheter à la moitié du prix qu'il avait demandé. Tu sais. C'est dégueulasse, pour vrai. C'est dégueulasse. Puis tu sais, quand tu y penses, Oli, là, ça, c'est violent comme façon de procéder, mais aussi, je veux dire, c'est quoi l'option que t'as anyway? Puis, tu sais, Silva a été là pendant presque 20 ans, quand l'UFC a 27 ans. Ouais, non. C'est hallucinant. Puis tu sais, lui, avant, c'était pas comme un gérant d'arcade ou quelque chose de même, genre, je sais pas, c'était pas un dude qui postait sur Sherdog, puis à un moment donné, il s'est fait connaître random, là, je sais pas trop, là. Ouais, ça se peut. Il y a une histoire bizarre un petit peu sur comment il a réussi à avoir la job, là. Mais tu sais, le comment, ça me dérange pas. Le fait oui, t'as raison, ça prend un tempérament particulier pour dealer avec toute cette pression-là, puis les fighters, puis tout, mais honnêtement, je sais pas si c'est en lui le problème que personne le checkait. Il était pas imputable à personne, man. Ou ben, genre, tu sais, Dana faisait c'est bon, on a besoin d'un douche de même. Tu sais, je sais pas, tu sais, mais à quelque part, c'est ton boss qui devrait faire en sorte que, regarde, nous, on est down avec ça ou pas. T'sais. Ouais, non, t'as raison. Puis, mais c'est ça, il y en a tellement d'histoires. Il y en avait une aussi que Alvarez, là, Alvarez qui en avait sorti une. Là. Oui. Là, tu me corrigeras, puisque peut-être que ça se peut que je me trompe un peu. Mais qu'est-ce que Eddie disait, c'est que il avait rencontré Joe dans un restaurant, puis Joe était avec ses boys, puis il a dit d'aller, je sais pas, là, se présenter. Il a dit, ouais, je me bats pour vous, puis blablabla. Puis il a comme dit quelque chose comme, c'est quand vous allez me donner la ceinture, c'est quand je vais me battre pour la ceinture, tu sais. Puis qu'est-ce qu'il disait, c'est que Joe Silva a comme ri de lui devant tous ses amis, disant qu'il allait jamais se battre pour la ceinture, puis qu'il était pas assez bon pour se battre pour la ceinture. Puis comme de fait, je pense 2 ans après ou 1 an après, il s'est battu pour la ceinture. Il a knocké Dos Anjos pour la ceinture. Puis en sortant de la cage, il a comme fait un petit clin d'œil à Joe Silva. Puis je pense qu'il était content. Puis tu sais, c'est une belle histoire. Une histoire qui finit quand même bien. Mais tu sais, Alvarez, il disait que ça l'avait tellement insulté qu'il avait honte puis qu'il était comme vraiment pas content de ça. Mais tu sais, c'est weird. Là, si tu dénigres un combattant qui a donné sa vie... mais tu sais, c'est ça aussi qui est capoté weird. Parce que ce qui est weird, là, c'est que admettons que tu fais ça dans ton entreprise privée, là, et tu as une shop de tuiles, là, bon, du monde qui sont là... tu sais, il va y avoir beaucoup de roulements, de manutention, whatever. Là, t'as des gars, c'est des combattants. Fait que ce gars-là, si tu le croises dans la rue pis que t'es pas Joe Silva, le matchmaker, là, Chris, il va juste te geler sur place, là. Parce que tu vas y manquer de respect. Tu sais. Puis, mais là, il peut se permettre ça en guillemets. Fait que ces gars-là, non seulement c'est humiliant, mais ils savent très bien que même dans un autre contexte, là, que ça passerait pas. Puis, tu sais, c'est ça qui est hallucinant. Tu sais, quand Alvarez est allé le voir, il avait dit en moitié en joke, bon, mais quand est-ce que j'ai une shot à la ceinture? Puis, tu sais, lui, c'était juste sa façon sympathique de s'introduire à Joe Silva. Là, il s'est fait humilier, comme tu disais, devant ses amis, tu sais, devant les amis de Silva.
c'est aussi pour dire que, tu sais, il est motivé pour essayer d'un jour se battre pour la ceinture. Tu sais, c'est juste Ben oui. il veut juste démontrer que ça l'intéresse, là. Exact. Ouais. Puis tu sais, après ça, comme tu dis, quand il a gagné son combat, avant le clin d'œil, là, ce qui rend le clin d'œil magique, mon gars, c'est que Joe Silva, aucun good job, rien. Il l'a même pas regardé dans les yeux. Il était. Fait que tu sais, il y aurait eu une chance de faire, gars, c'est quoi, good job, Eddie, tu sais, comme. Tu sais, je sais pas, parce que tu peux mal évaluer quelqu'un, tu peux. Non, c'est genre l'ego dans le tapis, puis du début à la fin. Ouais, non, t'as raison. Je pense qu'il y avait un dude au Tristar que je suis pas sûr c'est qui, fait que je vais pas dire aucun nom, là, mais qu'il y avait une histoire avec Joe comme quoi il était sorti dans un bar avec Joe, puis Joe lui avait dit Hey man, on va te donner n'importe qui dans l'UFC, t'as juste à me texter demain, dis-moi contre qui tu vas te battre, on va arranger ça, puis blablabla. Quand tu passes une belle soirée avec Joe, il est cool, il est sous, tu sais. Le lendemain, Joe lui a donné son numéro, tu sais. Il texte Joe, ah, tu sais, pour de vrai, ça m'intéresserait de me battre contre ces deux-là. Ouais. L'histoire dit que Joe, il a comme envoyé un message, genre, tu me diras pas quoi faire, pour qui tu te prends, espèce de grosse Ah merde, ouais, t'es hein? une personne. Fait que là, il était vraiment, ah, fuck, qu'est-ce que genre, avoir su, hein, t'avais pas texté. Ça Mais, a juste scrappé le peu de relation qu'il y avait avec lui, finalement, là, tu sais. ben ouais, c'est ça. C'est eux, man. Ah. Mais tu sais, il y a beaucoup d'histoires de tout le monde qui travaille pour le UFC qui sortent euh, avant les combats, avant l'événement, tu sais. Fait que souvent, il y a des combattants invités. Fait que tu sais, veux pas, souvent les combattants invités sortent avec eux autres. Fait que bon, c'est sûr que c'est pas l'affaire la plus professionnelle. Non, vraiment pas, là, c'est sûr, tu sais. Mais non. Je sais pas si Pat Côté aurait une histoire avec Joe Silva. Je pense que je vais demander. Ben, honnêtement, ça serait vraiment intéressant, tu sais, surtout que, tu sais, de nos jours, tu sais, quand t'es à la retraite en plus, tout ça, tu sais, des fois, t'as ton mot à apporter. Là, pendant qu'on parle, je suis en train de chercher parce que je pense que je veux pas me tromper de nom, c'est-tu Gray Maynard qui avait dit que Joe Silva, il a dit, bats-toi contre tel dude, puis l'idée, il a dit, garde, man, je veux que tu lui casses le bras, puis blablabla, puis c'était genre, tu sais, c'était pas en joke, là, c'était genre, c'est pour ça que je te donne, c'est un gimme, je te donne ce combat-là, c'est un cadeau, free gift, puis casser le bras, puis c'est n'importe quoi, là, c'est vraiment, tu sais, si t'aimes pas, ben, tu sais, il va te donner 3 combats super tough collés pour te sortir du UFC, là, tu sais, puis Gerald Harris, c'est lui qui avait dit, genre, c'est ça, tu sais, il sortait il avait pas gagné Ultimate Fighter, puis ensuite, il a fait ses combats, puis genre, il y a eu 3 KO, puis après ça, il y a eu une défaite, je pense, puis là, on sorti. Parce que lui, il l'aimait pas. Il a dit, dès que tu perds, moi, je te sors. Ouais, c'est Gérald qui avait dit ça. Mais Tu sais, c'est je pense qu'il lui avait fait un commentaire avant qu'il rentre dans l'UFC, lui disant genre qui est pas assez bon. qu'il est pas assez bon pour se rendre dans l'UFC, qu'il va jamais se rendre, puis là, finalement, il se rend, puis là, il attendait juste de le sortir, tu sais. Puis moi, puis Gray Maynard, il y avait une autre histoire aussi qui disait que ben, tu sais, c'est moins pire, là, quand même, là. Mais que son combat après Frankie Edgar, qui était comme un des combats incroyables de l'année, là. Ouais. Combat de malade mental. Tu sais, il avait gagné le 50 000, puis il avait gagné sa bourse. Mais vu que c'est une égalité, il avait juste gagné, genre, une partie de sa bourse. Ah non. C'est-tu une égalité? En tout cas, Non, mais il y avait... ils ont-tu un draw, eux autres? Ouais, je pense qu'il y a eu un draw. Ça, Ouais. faudrait checker, je suis pas certain, là. Mais ils ont fait 2 combats, là. Attends, ils ont-tu fait... Non, il y a une fois que Frankie l'a knocké. Il y a un knockout. Il y a un knockout, puis il y a une décision, me semble. Puis l'autre décision, c'est-tu un draw ou c'est une décision pour Frankie? Me semble C'est un des deux. Il me semble qu'il n'y a pas eu de draw, mais il faudrait regarder, ouais. Faudrait regarder. Mais, fait que c'est ça. Il se bat comme pour le premier combat contre Frankie. Il fait le combat de la décennie, ben, plus de l'année, là, on pourrait dire. Puis, c'est ça, il lui donne juste un petit bonus de 50 000, puis la moitié de sa bourse, vu que c'est soit un draw, soit il avait perdu. Puis, 2 mois après, il l'appelle, il dit « Ouais, on voudrait renégocier ton contrat, on est prêt à te donner 47 plus 47. » C'est genre insultant, là. C'est incroyable. Puis c'est ça qu'il disait Maynard que ça a été le plus haut qu'il a fait, ça, 47. Pour de vrai? Ultimement. Fait que lui, il a accepté ça en plus. Tabarouette. Tu sais, mais en même temps, mais je savais pas que c'était lui qui donnait les bonnies de performance, par contre. Ben, je pense pas que c'est lui.
Mais tu sais, souvent, c'était lui qui négociait dans le temps, du cas, là, ce que j'ai compris. Là. Mais Gray Maynard. Mais ouais, mais tu sais, souvent, les grosses négociations, c'est pas lui qui le fait. Quand ça fonctionne pas, tu sais, comme avec Georges, là, la grosse négociation qu'il y a eu, il y avait zéro rapport dans ça. Là. OK. Moi, mes combats, je pense que c'était Sean Shelby qui négociait. Fait que tu sais, c'est pas tout le monde. Il va négocier certains combats, mais pas tous les combats, là. OK. Mais à cette époque-là, ben, pendant toutes ces années-là, par contre, ou du moins, ben oui, pendant la totalité probablement de son règne, c'était le seul matchmaker. C'est-tu le seul matchmaker avec... non, il me semble qu'il y avait Sean Shelby qui l'aidait. Après, plus tard, mais est-ce que Sean Shelby avait pas un rôle différent au début? Ben, ça se peut, mais je sais qu'il séparait les catégories. Ça se peut-tu? À la fin, ouais. Ça se peut-tu Ouais. qu'au début que non, tu sais, je sais plus. Parce que, tu sais, quand ils ont fait une transition, Joe Silva vers Sean Shelby, là, effectivement, ils se séparaient des catégories de poids, je pense, ou du moins des combats, mais je pense que pendant longtemps, il était tout seul. Fait que, tu sais, déjà là, encore plus le power trip, tu sais, parce que, tu sais, ça passe tout par toi, là. Fait que, puis ce qui est drôle, moi, ce que je trouvais ironique, Oli, c'est que la seule personne qui, entre guillemets, l'a encensé, c'est Ali Abdelaziz qui dit, bon, moi, j'aurais pas de problème avec lui. Fait que, tu sais. Ouais, non, je viens de checker, puis c'était un draw qu'il avait fait avec Frankie Edgar. Ah, ouais. Le premier combat, c'était un split draw. Puis le deuxième, c'est un KO. Fait que, ouais. Ouais, OK. Mais ouais, non, on est-tu vraiment étonné que Ali soit d'accord avec lui? Ben, c'est ça. C'est sur le payroll, là, c'est Ali. C'est sur le payroll. Mais lui, By the way, c'est une rumeur. C'est une rumeur. C'est une rumeur. Je peux pas avoir Ali sur mon dos aussi. Là. Mais tu sais, Ali, ce qu'il disait, c'est pourquoi, parce que là, mettons, Maynard, puis tout le monde sort en ce moment, pendant que Silva est plus là, puis là, il dit, ben, pourquoi à l'époque, vous avez pas juste, tu sais, lever le flag puis dire à lui, tu sais, comme si ça aurait changé de quoi. Puis Ali, il dit, ben moi, je l'ai, entre guillemets, confronté, puis ça a toujours bien été. Mais tu sais, c'était un company man, c'est sûr que ça a bien été. Hein? Ah, ben ouais. Et qu'est-ce que t'en penses, tu sais? Surtout quand c'était le Monopoly ultime du UFC dans ce temps-là. Mais, pour de vrai, tu sais, t'avais pas vraiment de leverage là, quand t'étais pas content. Là. Aucunement, tu sais. Mais bon. Fait que, mais non, cette semaine, ça a été divertissant en ce sens-là. Puis en même temps, ça fait juste témoigner de... Écoute, on prolonge le fait que les 2 dernières semaines, on parlait beaucoup des mécontentements des salaires des fighters. Là, on a l'aspect en plus crasse de comment tu dealais avec quelqu'un. C'est juste pour... On sait que c'est pas une méritocratie, l'UFC, là, qu'il y a une question de show puis tout. Mais en plus, si le petit général là-bas, il t'aime pas, un de tes match-ups va être compliqué, puis 2, il va vouloir te sortir dès qu'il y a une chance. C'était n'importe quoi. Pour vrai, c'est sûr que ça a ruiné des carrières. Là. Tu sais, c'est pas que ton résultat dans l'octogone, tu sais, qui témoignait de, tu sais, combien de temps t'allais te battre. Ou du moins dans l'UFC, évidemment. Là. Ouais, non, c'est vrai. Mais tu sais, c'est vrai. Ben, c'est vraiment. C'est un douchebag. En gros, là, c'est un douchebag. Je pense qu'il y avait l'espèce de. Comment on dit ça, là? Il se prenait le syndrome de Napoléon. Exactement, qu'est-ce que je cherchais. MVP, c'est pour ça qu'on t'appelle MVP. Hey, le prochain sujet, un autre sujet quand même plaisant. Très drôle. En tout cas, moi, ça m'a fait ben rire hier. C'est Darren Till. Ouais. C'est Darren Till qui a créé... Il y a comme un fuck avec Mike Perry depuis un petit bout. Fait qu'il il a décidé de créer un site qui s'appelle Mike Perry is a Bum. Puis là, c'est là que tu vois que il y a beaucoup de combattants qui ont plus rien à faire. Ils ont beaucoup trop de temps à consacrer à des projets comme ça. Mais tu sais, en gros, c'est un site avec des memes. Avec des memes de Mike Perry qui rit de lui, qui rit de sa blonde. Exactement. Puis check, monte en haut. Monte un petit peu en haut. Oh, l'autre côté. Ouais, tu sais, là, il mettait ses partenaires, c'était comme lui, mais en Donatil, en toutes ces affaires-là. Puis il y a même des Easter eggs. Fait que si tu cliques sur ses partenaires, tu peux-tu cliquer? Ouais. Ouais, vas-y, clique. Ouais, il y a une vidéo YouTube. Wow. Ouais, il y a une vidéo YouTube, ça t'amène à une vidéo YouTube, cette affaire-là. Je peux pas le faire jouer, par contre, là, parce qu'on va... tu sais, s'il y a de quoi, on va se faire couper, là. Ouais, c'est ça. Fait que allez voir ça. C'est un vidéo YouTube de Mike Perry qui se fait knocker en boxe.
Fait qu'il a comme vraiment amené le troll au next level. Moi, j'aime beaucoup le Dumb and Dumber avec Brandon Schaub, juste ici. Ah ouais. Ouais, ça, Brandon. Mais, Lui aussi même a les sorti fans, contre Silva. Ouais. Raw Dog, Mike Perry's gun. Hey, c'est débile mental. Mais ouais, c'était weird parce qu'ils étaient comme devenus amis, là, sont comme redevenus ennemis. Puisque justement, Till avait dit qu'elle est Raw Dog, la blonde à Perry. Puis après ça, ah oui, je l'avais pris en note. Là, j'aimerais ça que tu arrêtes de dire que c'est sa blonde, c'est son entraîneur maintenant, sa femme de coin. Ah oui, c'est ça, c'est sa femme de coin, excuse-moi. Vraiment le disrespect, là. Incroyable. Puis, ouais. Puis attends, lui, il avait... Ah, c'est ça. Puis quand il y avait... quand Mike Perry... Quand Darren Till avait dit ça je pense qu'il parlait de Platinum Queen ou je sais pas quoi, là, dans ce temps-là. Okay. Mike Perry avait répondu dans une entrevue, là, puis by the way, là, c'est pas moi qui parle, OK? C'est Mike Perry, là. C'est pour ça que je te laisse lire. Ouais, prochain mot, là, c'est pas moi qui parle. Il dit, I wanna fucked up Darren Till mom. Fuck Darren Till. I want to fight Darren Till, I want to fight him, then I want to jump out of the cage like Khabib Nurmagomedov and jump kick his mom in the face. Fuck Darren Till. Là, attends. Là, ça continue, OK? Est-ce qui est... Moi, je comprends pas comment il s'en tire encore, là. Mais check bien ça, OK? Ça, c'est vraiment bad, là. He's a fucking piece of shit. He's a faggot. OK? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui, OK? He's a faggot. Puis là, il se rend compte qu'il a dit le mot faggot que tu peux plus utiliser, tu sais. There's nothing wrong with being a faggot unless you just like sucking dick. Il dit ça pendant l'entrevue. There's nothing wrong with being a faggot unless you just like sucking dick. That's cool. He liked to suck dick. That's why he wanted to go to the spa. Puis là, il parle de la fois que Darren Till pensait que Mike Perry l'avait invité au spa, là. Fuck him, excuse my language, it was terrible, but I hate this motherfucker guts. I don't like when people say certain things. Ouais, no shit, hein. Mais dude, moi je comprends pas comment il peut s'en tirer. Il utilise le F-word, le F-word, puis c'est genre, c'est bad, là, c'est genre... Tu sais, c'est comme le N-word, mais genre pour les homosexuels, là. Ah oui, écoute... C'est vraiment bad, là. Tu sais, c'est bad même pour Mike Perry, là, tu sais, je veux dire... Tabarouette! Puis tu sais, pourtant, ça a pas fait... Moi, quand j'ai lu cette quote-là, j'avais comme... J'hallucinais des bananes, je capotais, man. Mais, ben ouais, Ben moi, quand je l'ai lu, Ali, c'était pas sur l'account de Perry, puis je me suis dit, ah, il y a quelqu'un qui troll dans quelque part, là, parce que là, c'est rendu tellement... immense. Là, je suis allé voir, puis j'étais comme, oh non, c'est comme, tu sais, le gars, c'est vraiment une quote que lui a dite, puis il est en feu, puis plus que, ce qui est drôle, c'est quand tu lis le texte, moi, j'ai eu la même réaction que toi, j'étais comme, ah non, ça n'a pas de bon sens, tu sais, c'est comme cartoonish, là, rendu là. Mais là, de la manière que toi, tu le lis, c'est encore plus hilarant, parce que ça fait encore plus surréel, tu sais. Parce que, pour que même toi, tu dises à deux reprises, c'est pas mes propos. Tu sais, c'est parce que... man! Ben, je me sentais même mal de dire ses propos, Mais si, man, c'est vraiment bad. Ah, c'est terrible. Mais je comprends pas comment il peut pas se faire taper ses doigts ou genre, tu sais, en plus qu'on est vraiment dans le cancel generation, là. Parce que lui, immunisé, parce que ça fait 2 histoires bad de ça, là, une fois qu'il utilisait le F-word, puis l'autre fois qu'il utilisait le N-word. Fait que, tu sais, c'est comme à un moment donné, c'est quoi que tu mets, là? Non, je préparais quelque chose, mais c'était supposé d'être caché, fait que j'ai fucké up, tout simplement. Fait que c'est ça. Ah, c'était... Moi, mais comme tu dis, je sais pas comment ça, encore à ce stade-ci, le gars s'en sort comme ça, là. C'est un petit peu n'importe quoi, là, mais... Sérieusement, là, il est en train de déraper. Tu sais, Diego Sanchez, on le trouve weird, là. Mais là, tu sais, comme je disais en joke, sa blonde qui va être sa corner woman, après ça, les propos à tous les mois ou toutes les semaines, man, qui font juste déraper. Je sais pas, je pense qu'il y a trop de temps là aussi, puis tu sais, il boit pas juste de l'eau, là. Fait que... Ouais. Mais en plus, Darren Till, il est vraiment, vraiment drôle, man, sur les réseaux sociaux, là. Il est comme next level depuis 1 an, là. Mais tu sais,
pour ceux qui le suivent pas sur Twitter, là, il a changé son nom pour Dana Till, là, by the way. Là. Fait que puis c'est comme la photo qu'on a vue tantôt de lui avec la tête de Dana White. Là. Mais il est vraiment hilarant. Puis, tu sais, il a comme créé, je pense, 5 comptes Instagram juste pour aller envoyer chier Mike Perry. Puis là, à chaque fois qu'il se faisait bloquer par Mike Perry, il était comme fier, il mettait « Ah, je me suis fait bloquer, by the way, j'ai créé un autre compte, fait qu'allez voir ce compte-là, je vais aller l'envoyer chier encore. » Ah, il est vraiment drôle. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de monde qui l'aide, tu sais, comme la personne qui faisait justement ses Photoshop, là, tu sais, de lui, puis Angela Hill. Puis au début, c'était rien que les Photoshop, les images pour le fun, puis là, ça a parti en mime, tu sais. Fait que puis Mike Perry, lui, écoute, je sais pas, man, le soleil il se couche pas du bon côté, il aime pas ça, là. Fait que c'est super drôle. Il est vraiment trippant, mais c'est un account qui est le fun à suivre, Darren Till, pour vrai. Ouais, vraiment. On a-tu un autre sujet? Ouais, on a un petit quickie ici avant de finir. Là, dans le fond, il y a Dana White. Ouais, un petit quickie. On a Dana White qui a parlé de son Mount Rushmore des meilleurs combattants dans l'histoire, qui finalement ses 4 combattants préférés. Là, il s'est fait poser cette question-là en entrevue. Puis je voulais avoir un petit peu ta réaction là-dessus, dans le fond. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il parlait de Royce Gracie. Mm-hmm. Il y avait Amanda Nunes là-dedans. J'aime la réaction. Puis après ça, il y avait un peu, je l'ai ici, là, j'ai un blanc. En fait, son 4e choix, ça a été Chuck Liddell. Et là-dedans, tu n'as pas Georges Saint-Pierre ni Anderson Silva. Le 3e étant... D'après moi, c'est Matt Serra. Attends un peu. Faut que je le trouve. John Jones, ouais. Il dit John Jones. Et lui, prétend encore une fois qu'il n'y aura pas d'avoir de défaite, puis qu'il a essayé longtemps de faire disparaître sa défaite, mais ça n'a jamais été un succès. Ouais, on dirait qu'il essaie de gagner des points avec John Jones. Aussi, c'est weird. Hein? Ouais, mais en même temps, je pense que Dana White, je pense qu'il est capable de séparer ses dossiers. Fait que je pense qu'il pense vraiment. Je pense qu'il est juste... Mais ouais, qu'est-ce que tu penses de ces choix-là, toi? Moi, je l'aime pas, son mont Rushmore, man. C'est comme ça qu'on dit ça, Rushmore? Ouais. C'est comme ça qu'on le prononce. Très nice. Demain. Mais non, moi, je l'aime pas. Je suis d'accord avec lui pour Gracie. Je pense que Gracie devrait être là. Amanda Nunes, comme tu as vu avec mon visage incroyable, ma réaction, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on devrait mettre... Mais tu sais, selon moi, ceux qui devraient être là, c'est ceux qui ont fait avancer le sport. Là. Fait que Gracie. Puis je comprends pas pourquoi Amanda Nunes prendrait la place de Ronda Rousey là, dans le monde. Mais ça dépend de... C'est ça qui arrive. Dans les autres sports, c'est pareil, Oli. Là. C'est quoi ta définition personnelle du Mount Rushmore, puis c'est la sienne? Parce qu'il y a ça aussi. Si jamais on avait une définition, puis toi, tu dis, OK, qui a fait avancer le sport? Puis là, tout le monde se met à brainstormer, puis chercher... Ça se rassemblerait probablement un petit peu plus. Mais maintenant, tu sais, des fois, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Fait que lui, c'est peut-être juste ceux qui ont été les plus grosses stars. Puis tu sais, ça fait aucun sens parce que Ronda Rousey aurait été là. Mais de toute façon... Ce que je veux dire, c'est que il y a sa définition, je sais pas c'est quoi pour lui, mais pour moi là, quelque chose qui est weird. Tu sais, les dernières semaines, on a parlé beaucoup d'Amanda Nunes, qui est la plus grande de tous les temps chez les femmes. Ouais. Puis, mais tu sais, quand on y pense, là, le UFC, là, je l'ai dit tantôt, a 27 ans. Puis, il y a eu des combats de femmes avant Ronda Rousey, évidemment, dans le UFC. Là, mais si on parle de ouvrir les portes, le Stardom. C'était pas le premier combat Ronda Rousey dans l'UFC. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est avant Ronda Rousey qui arrivait dans l'UFC, il y a eu des combats ailleurs. Oui. OK? Fait que Ronda Rousey, là, quand tu y penses, là, son premier combat UFC, c'était en 2013. Mm-hmm. 7 ans après, tu dis que quelqu'un est la plus grande de tous les temps. Dans quel sport ça à terre, après 7 ans, tu calls la plus grande de tous les temps? Il me semble qu'il faut que ça prenne 25 ans. Il faut que ça prenne, tu sais, c'est particulier. Tu sais, au hockey, après 7 ans, il y a plus de 100 ans d'histoire. C'est le plus grand de tous les temps, calme-toi, parce que dans 10 ans, puis dans 15 ans, puis dans 20 ans, ça va tout changer, tu sais. Fait que c'est un sport qui est super jeune. Puis pour cette raison-là, je mettrais ni Ronda Rousey puis ni Nunes, mais ça dépend de ta définition. Si tu parles de faire avancer le sport, tu sais, en partant, Royce Gracie, c'est obligé, tu sais, c'est garanti, il est là. Puis effectivement, Ronda Rousey a fait en sorte que maintenant Nunes peut exister. Il y a un petit peu un lien là, tu sais, là-dedans, mais ça dépend de ta définition. Fait que tu sais, j'ai pas la réponse à ça, mais en parlant avec des gens, il y a plein de monde qui, eux, ça voudrait dire autre chose, la définition. Tu sais, fait que ça dépend, je comprends ton point là-dessus. Hein.
Mais, ouais, ok. Disons ceux qui ont aidé le plus le sport. Là. C'est ça. Je pense qu'il y aurait. Mais tu sais, en même temps, si tu mets Gracie dans ça, je vois pas une autre définition que tu pourrais avoir. Là. Genre les personnes les plus populaires ou je sais pas. Non, mais c'est que ça pourrait être. Ton Mount Rushmore pourrait être les meilleurs combattants de l'histoire. C'est complètement autre chose. Parce que dans le fond. Il a mis Gracie dans les meilleurs combattants de l'histoire, genre? Non, je vais juste dire que c'est une autre définition qui pourrait compter là-dedans. Tu sais, ça dépend, c'est quoi ta définition, tu sais, du Mount Rushmore. C'est un sujet la question, il a pas été posée. Il a juste dit, pour toi, tu sais, après ça, lui est parti là-dessus. Mais tu sais, si tu parles des meilleurs combattants de l'histoire, tu peux pas ne pas, puis si tu mets tout ensemble, mettons, tu dis, meilleur combattant, plus grand ambassadeur, impact mondial, parce que sais-tu quoi? Qu'est-ce qui est blessant un peu, là? Quand il a parlé de Georges Saint-Pierre puis de Silva, il en a comme glissé un mot rapidement après. Il dit, c'est sûr que Georges Saint-Pierre puis Anderson Silva ont contribué beaucoup pour le Canada et le Brésil. Georges Saint-Pierre, là, c'est leur première vedette planétaire, je m'excuse, là. Planétaire, là. Où ce que partout, il était irreconnaissable. Là. À part Gracie. Tu sais, mais Gracie, c'est autre chose, mais dans une autre époque. Mais je veux dire, voyons donc que tu peux, au Canada, OK, vraiment, lui, c'est le Canada. Après ça, voyons, c'est pas le Canada, c'est la planète. Il est débile. Puis, il oublie que à chaque fois qu'il avait besoin de quelqu'un pour faire accepter le sport à quelque part, là, parce que tu veux pas, le sport est très controversé. Ouais. Tous les combattants, j'exagère, là, mais tu sais, les combattants, souvent, avant Georges Saint-Pierre, c'est des gars qui émanait la testostérone avec des tatous, la tête rasée, puis tout. Georges a la tête rasée aussi. Là. Mais tu sais, c'est Georges qui utilisait Georges comme image, là, comme le bon gars qui fait du MMA, que c'est pas un sport de sauvage, c'est un sport de gentleman. Puis tu sais, moi, ça me fait capoter. Là, il parle juste du Canada, mais c'est tellement pas vrai. Là, puis t'as raison là-dessus, hein, parce que le côté hardcore fans, aller à mainstream, et l'acceptation de différents États américains qui voulaient pas aussi, tu sais, dans le temps, à tenir des events là-bas. Je veux dire, un gars comme Georges Saint-Pierre, il a tout contribué à ça. C'est bien plus grand que juste même la planète, dans le sens où l'UFC, ça va être gros ce que je vais dire, mais n'est pas aujourd'hui ce qu'il est s'il n'y a pas un Georges Saint-Pierre qui est propre, qui est clean, qui se présente bien, qui peut dire « Hey, on n'est pas tous des bullies, là. » Puis s'il n'y a pas ça, ça aurait été, je dis pas qu'il serait pas arrivé, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. Non, tout à fait. Mais c'est quoi ton top 4 avec ta définition à toi, finalement? Ouais, j'aurais Gracie, Ronda. Je me demande si je mettais pas Chuck. Mais je pense que je mettrais pas Chuck. Je mettrais Georges. Je pense que j'ai pas le choix de mettre Conor McGregor dans ça aussi. Là. Ben, c'est ça. Encore une fois, c'est selon ta définition. Tu sais, ça a du sens. Ça tient la route. Ouais. Parce que lui, il a aussi, dans le fond, il a amené ça à un autre niveau pour le marketing mondial, pour l'aspect spectaculaire, le fait de le voir, vouloir se faire péter ou non. Tu sais, Georges, c'était pas ça. Tout le monde l'aimait ou, tu sais, comme, il y avait un autre aura, là. Puis Conor, il a apporté le heel de la lutte, vraiment, mais avec des performances aussi qui venaient avec. Tu sais, qu'est-ce qu'on n'avait jamais vu avant, là. Ouais, fait que je pense que c'est ça mon toi, c'est quoi? Tu l'as-tu? Ben plus ou moins, parce que honnêtement, là, faudrait que je me donne une vraie définition. Mais assurément, je peux te dire que peu importe sur quel angle je le prends, c'est sûr que j'ai Royce Gracie. C'est le fondateur de tout ce qui existait au départ. Évidemment, c'était dans un ère où l'UFC était pas l'UFC d'aujourd'hui, là, qui a absolument rien à voir. Mais tu sais, s'il y a pas ça, puis je dirais même la famille Gracie d'un sens, parce que c'est eux autres qui voulaient se mesurer avec d'autres types d'arts martiaux à cette époque-là. Mais bon, ça a été le représentant de la gang. Fait que c'est sûr je le mettrais. Mais moi aussi, pour vrai, moi j'ai suivi le UFC depuis le début, mais quelqu'un qui m'a allumé sur le fait que c'est spectaculaire pour moi avec Chuck Liddell là-dedans, réellement. Mais tu sais aussi, il y a d'autres choix. Moi, Randy Couture a tellement fait, je trouve, pour le MMA dans des années aussi qui étaient pas évidentes, pas tant payantes non plus, tout ça. Que ça a été, il y a plein de choix. Puis tu sais, je peux pas ignorer ceux d'aujourd'hui. Là, on parlait, tu sais, oui, il y a John Jones. En même temps, moi dans ma définition là, qui est pas claire, je peux t'annoncer que j'éloigne les tricheurs connus.
Ça, c'est moi, mais tu sais, c'est un choix personnel, tu sais, en ce sens-là. Puis évidemment, il y a Georges Saint-Pierre, c'est garanti là-dessus. Là. Mais ouais, ça serait intéressant qu'à un moment donné, tu sais, les gens qui nous écoutent le partagent parce que, tu sais, mais il faudrait avoir une définition claire. Si nous, pour le fond, on l'écrivait, là, selon vous, là, ben, ça irait dans tous les sens. Mais c'est-tu quoi, qu'est-ce qui est le fun? C'est que le sport, là, c'est pas comme s'il y a 100 ans, mais il y a déjà des bons candidats pour remplir ce top 4-là. Puis ça, c'est magique, là. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Mais, ouais, ok, plus rien à dire là-dessus. Non? Non. Je rêvais peut-être sur ce Mont Rushmore-là, mais je pense que non. Hey, merci d'avoir pris un petit peu de ton temps. Ben, ça fait plaisir, mon gars. Anytime. Yes. Tu voulais-tu parler aussi du pool de cette fin de semaine? Ouais, man, on peut faire un petit shout-out au pool en fin de semaine. Le pool en fin de semaine, pour les gens qui nous suivent, qui embarquent dans le pool, là, je suis en train de vous mettre n'importe quoi. J'ai perdu mon titre de MVP. Ben, c'est juste plus tôt cette semaine, Oli. En fait, le main event commence à 8h. Fait que ça, c'était à considérer. Yes. Blades contre Volkov. Une petite carte qui s'en vient. Je pense que ça va être quand même intéressant. Fait que voilà. Comme ça, nous, on va poster ça ce soir, Oli, cette vidéo-là. Ah oui, excuse-moi, je me demandais de quoi tu parlais. Ben oui, on va poster cette vidéo-là. Ben soit ce soir, soit ou demain. Là. Je pense que ça va être plus demain. Ce soir, ça va être pour les Patreons. Puis là, oubliez pas qu'en fin de semaine, il y a Marc-André Barriot qui se bat. On le voit pas là sur le poster. Ouais, absolument. Mais il y a Marc-André Barriot qui se bat. Puis je pense qu'il y a aussi une autre fille qui vient du Canada, mais je m'en souviens plus de son nom. Son nom m'échappe. Ouais, puis il y avait Kyle, j'oublie son nom. Là. Kyle Nelson, je pensais que c'était dans 2 semaines. Ça, c'est-tu dans 2 semaines? Je suis pas là pendant tout. OK. Fait que je me trompe aussi. Marc-André contre Oscar en fin de semaine, en tout cas. Ouais, ça va être le main event des Québécois. Donc, let's go Marc-André. Puis, c'est ça. Allez participer en grand nombre au pool. Puis pour les Patreons, ben vous avez déjà les odds. Ouais, déjà les odds, on va vous envoyer ça. Ben moi, j'envoie ça là, en fait. Vous allez avoir le... Ben là, en fait, je dis vous allez avoir cet épisode-là, mais ça fait aucun fucking sens là, que je dise ça. Mais c'est ça. Puis attention, vous l'avez eu avant tout le monde. Good job. Ouais, c'est ça. OK. Ciao, man. Ciao, mon boy.